quelle serait la solution? Prendre les armes ou faire une révolution armée? Il faudrait que nous commencions d'abord par nous indigner. Nous avons besoin d'avoir des Congolais qui comprennent que nous sommes dans un processus qui nous appelle à l'indignation. Nous devons pouvoir nous indigner de ce qui se passe chez nous. Et l'indignation doit pouvoir nous conduire à l'insurrection des consciences. Vous savez, il y a des choses révoltantes qui se passent chez nous. La constitution de 2005-6 est claire, par exemple, sur les manifestations. Il suffit d'avertir les autorités, on peut organiser une manifestation. Mais aujourd'hui, on tue les Congolais parce qu'ils organisent des manifestations après avoir averti les autorités. Hier ou avant-hier, j'ai visualisé la manifestation d'un parti politique de l'opposition, les CID. Ces messieurs vous présentent les pièces attestant qu'ils ont eu la permission de la ville de Kinshasa. Malheureusement, ils sont dispersés, ils sont tués. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore réussi à comprendre que les belligérants qui sont venus chez nous en 1996, c'est que Laurent Désiré Kabila a qualifié de conglomérat d'aventuriers, ces gens-là ne peuvent pas scier la branche de la violence sur laquelle ils sont assis, des crimes sur lesquels ils sont assis. Donc la solution est multiple. Indignation, insurrection des consciences, et puis armement moral, intellectuel, culturel des jeunes que vous êtes pour que vous puissiez poursuivre cette lutte, parce que c'est une lutte liée au desiderata des impérialistes qui n'accepteront jamais de leur plein gré que le Congo puisse accéder à sa souveraineté économique et politique. Donc, espérer qu'un nationaliste comme M. Etienne Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est une chimère en fait. Hein? Est-ce que vous savez que dans le texte que le docteur Loseke a publié dernièrement, faisant allusion aux pressions que M. Etienne Tshisekedi a subies, Etienne Tshisekedi confesse avoir subi beaucoup de pressions des partenaires extérieurs. Doudou, pouvez-vous vous imaginer que nous, Congolais, puissions faire des pressions sur les Américains, sur les Français, sur les Belges, quand ils doivent organiser un processus citoyen et souverain qui s'appelle élection? Pourquoi, quand il s'agit de nous, nous trouvons normal qu'on fasse des pressions sur nos politiciens pour qu'ils finissent par compter avec ce que nous appelons les nègres de service, les élites compradors, ces élites qui sont disposées à vendre les intérêts de notre pays pour servir leurs maîtres occidentaux, les petites mains du capitalisme mondial. Donc il y a un problème sérieux, c'est-à-dire, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore réussi à devenir les maîtres de notre propre histoire. C'est l'une des raisons pour lesquelles Lumumba a été tué, parce que Lumumba à un certain moment croyait que cette portion de terre qui s'appelle Afrique nous appartient et qu'il est de notre devoir de pouvoir en devenir le maître. On l'a tué parce qu'il réclamait notre maîtrise de notre espace vital. Laurent Désiré Kabila II, celui qui a voulu se retourner contre ses créateurs, disait aussi, entre autres, ceci: nous devons être maîtres chez nous, là. Et cela n'a jamais été supporté. Voilà pourquoi il a été tué. Quand vous prenez par exemple ce livre de Colette Braeckman, que beaucoup de Congolais considèrent comme étant faisant partie des médias dominants, mais quand vous lisez Les Nouveaux Prédateurs, à la page 187, Colette Braeckman vous dit clairement pourquoi Laurent Désiré Kabila a été tué. C'est parce que le Congo devait être ouvert aux intérêts néolibéraux. Donc, si nous ne prenons pas en compte ces enjeux-là et que nous disputons pour que Pierre prenne la place de Paul, nous n'aurons rien compris à notre histoire. Il faudrait qu'à un certain moment, nous puissions lutter en ayant la maîtrise des véritables enjeux de notre devenir collectif.
Et le film, le petit film qui résume bien ces enjeux, c'est le conflit au Congo, la vérité dévoilée. Serez-vous prêt, monsieur l'abbé, à faire une émission chaque semaine de sensibilisation de la population congolaise? Parce que j'ai remarqué que vos vidéos sont vraiment suivies. Peut-être, comme on le sait, nous regardons plus de vidéos que nous lisons, hein, nous les Congolais, les Africains en général. Il est quand même important que nous puissions mettre à la disposition des Congolais des vidéos de sensibilisation et de conscientisation au développement. Et ce rôle-là, vous pouvez, à mon avis, l'assumer. Doudou, si vous m'accordez cette opportunité-là, je vais l'exploiter. Avant que je n'aie un couteau sur ma gorge, je suis disposé à assumer cette charge-là du moment que vous m'en accordez l'opportunité. Eh bien, moi, en tout cas, je vous garantis que nous ferons une émission chaque semaine sur vos écrits. Vous allez écrire comme vous aimez écrire et nous allons aussi parler de vos écrits sous forme de vidéos que nous diffuserons sur Internet, sur YouTube pour sensibiliser la population. Merci bien, Doudou. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Bellu, de nous avoir accordé ce moment. Vous sortez d'une radio, la radio Panique, et on vous a pris à pied levé, mais c'était vraiment gentil de votre part. Peut-être une dernière question. Oui. Pourquoi cette motivation? Ça vient d'où ce souci, cette motivation de pouvoir lutter pour votre pays? Vous êtes abbé, vous pouvez vous dire, bon, vous allez vous occuper du travail de Dieu et les autres choses passent au second plan, mais je vous vois vraiment très actif. Ça vient d'où cette motivation? C'est effectivement le fait d'être abbé qui me motive. Okay. Parce que celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, ne peut pas accepter que nous puissions vivre sans notre droit à la vie. C'est l'un de deux. Quand vous lisez un petit livre comme celui de Noam Chomsky intitulé 2 heures de lucidité, Chomsky explicite un terme que nous utilisons aujourd'hui, mais que nous n'approfondissons pas. Il explicite le terme prophète. En hébreu, le prophète, c'est le nabi. Le nabi, c'est un intellectuel critique. Ainsi que dans le Premier Testament, les prophètes étaient bannis. On les tuait ou on les envoyait au désert. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient à remettre en question l'ordre politico-religieux de leur peuple. Alors, si vous prenez allez relire par exemple Amos ou Isaïe ou Ézéchiel, vous vous rendez compte que ces prophètes-là réclament régulièrement la justice, la paix, la fraternité, l'amour. Et celui que Dieu choisit de suivre comme Jésus, comme maître, Jésus est mort justement parce qu'il remettait en question l'ordre politico-religieux de son peuple qui excluait les petits et les faibles. Donc Jésus est mort non pas parce qu'il était malade, mais il a été assassiné pour avoir épousé la cause des laissés pour compte. Je ne m'imagine pas un seul instant être prêtre et ne pas épouser la cause des laissés pour compte. Pas simplement les laissés pour compte congolais. Aujourd'hui, avec le mouvement d'indignation qui s'éparpille à travers le monde, les laissés pour compte sont mondiaux et nous devons, en tant que chrétiens d'abord et prêtres ensuite, lutter pour que le droit à la vie soit garanti à tous les peuples du monde et surtout aux plus petits qui sont souvent considérés comme des populations inutiles. Eh bien, c'est très profond ce que vous nous dites. Merci beaucoup à vous. Et en tout cas, moi, personnellement, je m'engage à mettre à votre disposition mon matériel technique pour ce travail de sensibilisation et de conscientisation de la population congolaise, de la population africaine, parce que vous étendez votre vision même sur toute l'Afrique. C'est le même combat pour que nous puissions vraiment réaliser des choses éducatives qui peuvent sauver des vies. Merci beaucoup, monsieur l'ami. Merci bien, Doudou. Congo na biso. Congo na biso.